Attention les amis, Thomas Gazio. Ah ouais, bah... Salut à tous, je suis également en direct sur Facebook, il faut tout gérer dans la boutique. Alors, je voulais juste savoir déjà avant de commencer ma présentation, est-ce qu'il y a une bonne énergie dans cette salle? Est-ce qu'il y a une bonne énergie dans cette salle? Ouais, ça me plaît. Bon, on va parler effectivement d'un défaut, le perfectionnisme. Oui, je l'ai ce défaut. Et cette photo-là, elle paraît... on se dit, ouais, c'est la métaphore du gars qui est là avec ses ciseaux en train de couper. Ben, je dois vous avouer que j'ai un jardin. Et quand je tombe la pelouse et que j'oublie une toute petite bande de rien du tout de moins de 5 cm, et que ma femme me dit, dis non, tu vois là-bas, là, on voit qu'il y a une petite bande qui dépasse, là, t'as oublié de passer, là. Bon, bah, il y a un gars qui sort avec ses ciseaux, qui se met comme ça, et qui coupe, en espérant que ses voisins vont pas le voir. C'est moi. Donc j'ai ce défaut, c'est pas une métaphore, je pratique le ciseau sur la pelouse. Je suis CEO. On y est presque. Il y a une très bonne idée là, je prends cette idée en tout cas. Il y a déjà le logo de Happy, parce que ce que j'ai remarqué, à la base, je suis, on va dire, j'ai pas mon costard cravate de consultant YouTube, consultant digital, consultant en marketing digital. Donc si tu veux des conseils sur YouTube et comment placer mieux tes vidéos, tu viens me voir, j'ai une agence, on en reparle. Ça c'était le mois en 2015. Et puis petit à petit, j'ai réalisé mes premiers produits de formation sur Internet où je réalisais que les personnes qui suivaient mes programmes appréciaient ma pédagogie, mais surtout au-delà de ça, ils prenaient plaisir à appliquer et surtout plaisir à constater les résultats qu'ils obtenaient. Et donc j'ai vraiment mesuré pleinement cette dimension plaisir que moi aussi j'ai lorsque je fais mes vidéos, lorsque je fais mes directs sur Facebook, je suis plein d'énergie et j'ai du plaisir à le faire, plaisir à bien le faire parce que j'enseigne aux entrepreneurs à bien le faire aussi. Et cette dimension plaisir, c'est une première caractéristique qui est profondément ancrée dans mes valeurs. La deuxième caractéristique, c'est ce petit panneau que je retrouve ici sur mon t-shirt parce que ça me correspond vraiment, je suis né avec ça, avec l'énergie. Mais une forme d'énergie un peu particulière, et je vais vous en parler, je vais vous dire dans un instant de quelle énergie il s'agit. Et donc la combinaison de l'happiness et de l'énergie donne le terme CEO. Alors j'aime bien le Chief Energy Officer, la vraie signification c'est Chief Entertainment Officer. Voilà. Et je suis également CEO de ma propre société, oui, PDG, président directeur général d'une société multinationale. Donc l'autre jour j'ai imprimé l'organigramme en taille réelle, ça faisait à peu près 2 mètres de haut. Parce qu'en fait sur cet organigramme, il n'y a qu'une personne, c'est moi. Multinationale. Ça, c'est encore moi. Et c'est encore moi, et je me raccroche souvent de fois à moi, Back to the Future. Et ce qu'il y avait à l'intérieur de ce petit enfant, c'est un syndrome. Enfin, avant que ça s'appelle un syndrome, on va plutôt décrire la situation. La situation, c'est que de ma plus tendre enfance jusqu'à mon adolescence, eh bien, pour m'endormir le soir et pour me réveiller le matin, je frappais mon oreiller avec le rythme. Je frappais le rythme sur mon oreiller. Poum, poum, poum. Et je chantais en même temps, c'était très approximatif, du franglais yaourt, à moitié la tête dans le traversin. Poum, poum, and again, again, the beast to fly. Le soir et le matin pour me réveiller. De ma plus tendre enfance jusqu'à mon adolescence, donc à l'âge de 12 ans, je suis quand même allé voir le médecin avec ma mère. On fait, bon, écoutez... docteur, voilà, je tape comme ça le soir, le matin, depuis que je suis tout petit. Et là, mon médecin me fait, mais en fait, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Et ce syndrome s'appelle l'arythmie du sommeil. Allez rechercher sur Wikipédia, c'est pas une métaphore, c'est pas pour faire joli ce soir, l'arythmie du sommeil. Donc, apparemment, dans des termes plus sexy, ça veut dire, monsieur, soyez fort, très fort, vous avez ce qu'on appelle le rythme dans la peau. Ah, merde! Ça se traite, ça? Non, non, ça se traite pas. Bon, donc je suis sorti de ce cabinet sans ordonnance, mais avec une vraie mission de vie. La mission de vie de faire profiter de cette énergie avec le rythme et la musique. Donc, ce qui a suivi dans mon adolescence, cette pochette de la plus grande discothèque du monde, volume 5, l'illustre parfaitement. J'étais DJ animateur de soirée pendant 15 ans. Et toujours avec cette composante de mixage,
et d'accompagnement percussion. Et donc c'est comme ça que ça fonctionnait très bien, parce que je transmettais encore plus le rythme, le bonheur, la joie, et je transmettais cette énergie. On va faire un petit quiz musical, et la réponse est quelque part là sur la pochette de cette plus grande discothèque du monde musicale. Saurez-vous retrouver l'artiste qui interprétait ce morceau? Bravo, on l'applaudit. Respect. Respect, ça va, c'est pas grave. Total respect. Il s'agissait de Snap, qui en 1992 me disait déjà à mon oreille: Rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it everywhere. Et ça m'a vraiment accompagné tout le temps, partout, ce rythme. Donc ce rythme aujourd'hui, c'est ma source d'énergie. Et cette source d'énergie, c'est celle qui m'aide à passer à l'action et qui m'aide à progresser, malgré mon côté perfectionniste qui, lui, me ralentit dans l'action. Mais je le traite. Alors ça, je ne suis pas allé voir le médecin, il n'existe pas encore le traitement contre le perfectionnisme. Et je ne suis pas encore allé voir en disant, il ne m'a pas dit, c'est un syndrome du perfectionnisme. Bref, je n'ai pas analysé encore cette situation, donc j'y travaille. Alors, je me suis dit, mais alors, quelle peut être ma source d'énergie? Bon, bah voilà, oui, je vous l'avoue, ce soir, je tourne au Novalac. Et là, vous allez me dire, non, attends, mais je vois pas le rapport, mec, tu bois du lait de croissance? Non, 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 non. Je tourne au Novalac. Justement, j'y viens. C'est ce qui me permet d'avoir pleine conscience d'esprit, d'avoir la force vive et surtout d'avoir une longévité vraiment jusqu'à... Je pourrais vivre encore longtemps. Donc oui, je tourne au Novalac. Non, la vérité, bien sûr, c'est que j'ai une boîte de Novalac à mon bureau, et cette boîte de Novalac, elle m'aide à célébrer les petits succès. Alors heureusement, cet accessoire, je ne l'ai pas à mon bureau, hein, pas tout le temps, parce que j'ai aussi des voisins. Ouais, il y aura un son sur cette diapo, on le lira dans un instant. Et vous allez voir, ce Novalac, boîte de Novalac, qu'est-ce que j'en fais? Élastique, hop, j'ai préparé tout ça hier soir parce que je ne savais pas comment... Je me suis dit, que ferait MacGyver dans cette situation? Et puis je cherchais des musiques pour m'inspirer parce que j'ai envie qu'on puisse partager un instant d'énergie, qu'on soit connectés ensemble. Donc à un moment donné, on va pouvoir se lâcher. D'accord? Oui. Yes. Ok? Bon, déjà on écoute cette petite musique qui arrive de là. Attends, mais je connais ce morceau. Ah ouais, c'est pas Novalac qui chante ça? Love is in the air, everywhere I look around. Love is everywhere, every sight and every song. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there, well, in your eyes, yes. Love it. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On met un peu plus de son, s'il vous plaît. Et je veux vous voir vous lever, s'il vous plaît. On se lève, mettez plus de son. Et on se lâche.
Donc vous l'aurez compris, je tourne au Novalac. Et donc voilà, le message, premier message clé, hein, mettez vraiment, mais vraiment du rythme dans votre vie, hein, ça va vous aider à avancer, à avoir cette énergie positive dont on a tous besoin pour se protéger de ces énergies négatives qu'on reçoit autour de nous, de ces événements, des choses parfois qui vont moins bien dans notre projet, mais il y a des moments où c'est à vous d'aller trouver l'impulsion pour inverser le sens de l'énergie. Parce que motiver, c'est inverser le sens de l'énergie. Donc trouvez en vous cette énergie positive, faites comme moi, je me reconnecte à mon enfance, à une énergie, au rythme que j'ai dans le sang depuis que je suis petit. Donc je me reconnecte à cette source d'énergie pour pouvoir avancer et progresser. Deuxième partie, c'est de relever des challenges. Alors quand je vous dis de relever les challenges, c'est pas de faire les challenges à la Ice Bucket Challenge ou de prendre vos camarades et les mettre dans la cuvette des chiottes en filmant tout ça sur Facebook comme un challenge. Là, je vous montre des exemples concrets de vrais challenges qui ont tourné de manière virale sur Facebook. C'était du grand n'importe quoi. Mais à ce moment-là, j'étais en réflexion, c'était fin 2016, je me disais, voilà, je sais enseigner aux entrepreneurs à faire des beaux lives sur Facebook. Comment je peux marquer le coup en 2017? Quel challenge je peux me lancer pour que cette méthode que j'enseigne pour faire des beaux lives, les gens puissent le voir comme ça sur la planète. 2 milliards qui vont voir ce live Facebook, tu parles. La francophonie, et si on réduit ça, mes amis et les amis d'entrepreneurs, donc c'était déjà la bonne cible. Mais voilà, le défi c'était de me dire, est-ce que je ne peux pas comme ça faire une grosse diffusion en live pendant un nombre d'heures vraiment maximal, et je vous dirai après combien de temps ça a duré. Et puis, derrière le terme « ayez des challenges », ce que je vous demande vraiment, c'est de visualiser très très fort. Visualisez ce challenge, et si vous pouvez l'imaginer, alors vous pouvez y arriver. Et si vous pouvez y rêver, alors vous pouvez le devenir. C'est mon pote Willy qui disait ça. Je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, je ne le vois plus sur Facebook. En tout cas, voici exactement les deux images qui ont marqué mon esprit lorsque je préparais ce challenge, celui de faire un très long live sur Facebook, et puis, tant qu'à faire, ne pas être tout seul pendant 14 heures, j'ai lâché la réponse, pendant 14 heures de diffusion en faisant « Salut, je fais ma cuisine, salut, je vais aux toilettes, salut, j'ai un challenge, Ice Bucket Challenge ». Non, il fallait que ce soit du contenu intéressant pour les entrepreneurs, et que ça dure sur une durée record, qui était effectivement un record au moment où je l'ai fait. Mais en tout cas, j'avais deux images fortes. À chaque fois que j'ai un projet ambitieux, à chaque fois, parce que je suis quelqu'un de très visuel, je le matérialise sous la forme d'un logo. Donc déjà, je visualisais le logo qui est là à gauche, il a existé dès le début de mon projet. Pour moi, c'est une manière de concrétiser. J'ai d'autres projets dans les tiroirs et à chaque fois, première étape, je fais un logo pour visualiser mon projet. Deuxième étape, cette petite fille que vous voyez ici à gauche, elle s'appelle Lou. Et c'est une petite fille qui est handicapée depuis sa naissance. Elle a le syndrome de West et une atrophie du cerveau qui fait qu'elle ne va pas pouvoir se développer comme les autres petites filles. Elle ne va pas pouvoir marcher sauf après avoir suivi de nombreuses thérapies. Et donc, mon défi, puisqu'il y a une association derrière, ses parents la soutiennent depuis sa naissance, ils ont monté une association, et donc ça a été un choix de cœur de me dire, ce live, je veux qu'il soit utile pour mes amis entrepreneurs, mais je veux aussi offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de faire un don à cette association. Voilà exactement le plan que j'avais avant même de contacter mes amis entrepreneurs pour s'associer à ce projet. J'ai visualisé exactement ce que vous voyez là à l'écran. Et ça me hantait la nuit, hanté dans le bon sens du terme, c'est pas Lou qui m'a hanté, mais ça, ce que vous voyez ici à l'écran, avec cet énergumène ici, là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais tout ce que vous voyez, les éléments de décor, ils étaient vraiment là, et ces éléments de décor, ils étaient aussi là, avant même que l'événement existe. Vraiment, je m'endormais le soir et je visualisais le pingouin qui est là avec Live Entrepreneur Challenge sur le torse, avec des effets de lumière derrière. Je visualisais toute la déco qui est autour, et puis pour vous montrer l'envers du décor, eh bien, je visualisais aussi, je me suis préparé à remplir ce challenge pour que techniquement ça tienne la route, pour que techniquement il puisse y avoir des multicaméras, que la diffusion se passe sans problème, et tout ne se passe jamais sans problème, et quand on est perfectionniste comme moi, eh ben, il va bien falloir que ce soit parfait. Et bien parfait, ça m'a valu qu'avant ces 14 heures de diffusion, j'ai quasiment fait une nocturne sur un problème technique où j'avais du mal à rediffuser proprement selon ma conception de la perfection, une personne qui venait se connecter à mon live de manière à distance. Tous ceux qui étaient là à mes côtés, ça se passait nickel. Dès que je mettais une personne à distance, à mon goût, il se passait quelque chose qui n'allait pas, qui m'a valu une nocturne la veille des 14 heures de diffusion. J'ai dormi qu'une heure, mais le jour J, j'étais tellement plein d'énergie, mes amis entrepreneurs étaient là pour me booster en énergie, que j'ai tenu 14 heures à leur côté. Mais ça, c'est pour vous montrer qu'on peut visualiser les choses, on peut réaliser de belles choses, mais si vous mettez du perfectionnisme dedans,
Bon, j'ai eu beaucoup de chance, grâce au Novalac, non, grâce à mes amis entrepreneurs, de tenir. Et vous voyez, avec quoi on tenait? Je tenais avec du miel dans l'eau chaude pour que la voile ne lâche pas, puis 2-3 trucs énergisants et des morceaux de sucre ici, et pas de Novalac sur la table. Voilà, comme ça, c'était très simple. En tout cas, ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que de toutes les sources d'énergie, la chaleur humaine, c'est de loin celle qui est la moins coûteuse, clairement. C'est-à-dire que si vous avez un beau projet, et si ce beau projet, vous le visualisez très fort, et que vous savez que vous allez pouvoir, comme vous le visualisez très fort, que c'est un challenge qui vous tient à cœur, vous n'aurez pas de difficulté à associer des personnes à ce projet. Et quand je contactais les premières personnes, et on n'en voit qu'une première partie ici, dont Morgane, ici présente, et d'autres personnes, dont David, ici présent, et encore d'autres personnes. J'en vois d'autres encore. J'en vois d'autres. Donc toutes ces personnes, quand je les contactais une à une, eh bien, elles me renvoyaient cette énergie. Je leur transmettais cette énergie en parlant de ce projet avec un tel enthousiasme qu'elles me renvoyaient cet enthousiasme et ça me portait pour la marche suivante, pour atteindre l'étape suivante de cet objectif. Objectif qui a été de collecter des dons et à la fin de cet événement, un peu plus tard, suite aux rediffusions, nous avons réussi à collecter, globalement, grâce à l'énergie de chacun, 5 310 € de dons pour le sourire de loup. Et la cerise sur le gâteau, et pour moi, ce sera ma plus grande récompense. Je vais revoir Lou dans 8 jours et elle aura son siège électrique. Donc, maintenant, je vais vous faire une épreuve. Qui parmi vous, là, à l'instant T, mais vraiment plusieurs personnes, je suis sûr que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Levez la main s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Levez la main, tous. Enfin, tous ceux qui ont atteint. Tous ceux qui ont un objectif, là. Alors, s'il vous plaît, je vous demandais, ceux qui ont levé la main, de bien vouloir vous présenter ici. Présentez-vous, venez. Vous n'allez pas présenter votre projet, je ne vais pas vous faire parler. Pire que ça. Mais approchez, s'il vous plaît. Approchez. Ce que je vais vous faire maintenant, à tous ceux qui ont levé la main, qui ont un projet en tête, approchez, s'il vous plaît. On va faire un petit exercice. Qui, quelque part, parce que je ne sais pas si je l'ai représenté ici, à part les belles photos de l'événement, et juste avant qu'on commence l'exercice, que je vous montre encore une fois le perfectionnisme, jusqu'où il a poussé. On aperçoit ici un élément de décor d'un singe qui fait des percus qui n'a pas été du tout filmé de l'événement. Et un décor derrière mes 3 camarades ici, on est 3 ici, le décor qui est derrière qui n'a pas servi une seconde. Donc, alors oui, le message fort, comme je vous l'ai dit suffisamment jusqu'à présent, ne cherchez pas la perfection, recherchez la progression. Donc cette progression, on va la vivre ensemble. Parce que moi, je suis très kinesthésique. C'est-à-dire que je veux que vous bougez le projet que vous visualisez dans votre tête. Là, je vais vous aider à franchir une petite marche. C'est-à-dire que psychologiquement, on va faire une petite épreuve en musique. Et rien qu'en faisant l'épreuve, eh bien pour vous, vous allez passer d'un point A à un point B dans votre réflexion vers l'atteinte de ce projet. Donc j'apporte et je vous offre ma petite contribution à avancer et à franchir une petite marche vers ce que vous visualisez très fort. La barre elle va commencer là, petit à petit, la barre va descendre. Et ça s'appelle la danse du limbo. Et je vous demande de les encourager, s'il vous plaît, parce qu'ils vont passer d'un état A à un état B. Non, juste une personne, comme ça on les verra bien. Voilà. Tu peux lancer la musique, s'il te plaît? Et bien sûr, sous vos encouragements, prenez votre temps. Prenez votre temps et réfléchissez bien de ce passage de cet état A à cet état B, qui est une petite marche, une petite contribution. Ah, vous pouvez passer à 2 si vous avez un projet en commun. Moi, j'en veux bien 2. Prêt? Plus fort, plus fort. Oh là, ça va? Ça va? Ça va? Pas de soucis. Ça, c'est courageux. On l'applaudit très fort.
Ah, c'est bon ça. Quel est ton prénom? Sophie. On applaudit très fort Sophie. Parce que Sophie a vraiment illustré ça, ce qui peut se passer sur votre chemin là. Des petits trous, des embûches. Et surtout, malgré l'embûche, c'est de se dire, et elle est juste passée derrière moi, elle a tapé sur l'épaule, elle m'a dit, je vais le refaire. Et ça, c'est beau. Ça s'applaudit. Donc le message clé que je veux faire transmettre pour ce soir, c'est que l'imperfection, c'est le début du bonheur. Et que si vous donnez du sens à vos actions, il faut que ce soit un choix du cœur. Merci. Alors je ne suis pas parfait, je ne suis pas engagé, je ne suis pas timbré, je ne suis pas drogué à la musique, je suis juste aligné. Merci à vous. Merci. Merci Thomas.